Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est déjà l'avant-dernière des looks de fête. Donc j'ai déjà appliqué comme d'hab mon fond de teint, donc j'ai mis le L'Oréal Infaillible, celui de mon projet Pan qui est déjà bientôt terminé, on y arrive. Ensuite le Dior que je mélange avec parce que comme je vous l'ai déjà dit, il est trop foncé, l'autre est trop clair. Je n'ai fait que ça pour pouvoir appliquer mes collants et j'ai mis comme d'hab ma base NYX pour l'instant. Donc voilà, alors je vais commencer tout de suite. Pour une fois on va utiliser qu'une palette, ça c'est mon chien qui aboie. On va utiliser qu'une palette, la Book of Magic de chez Beauty Bay. Donc voilà, je sais pas si vous préférez quand on commence la vidéo comme ça ou si vous préférez qu'on filme et qu'on fasse l'intro en début de vidéo maquillée. Mais moi je trouve que ça spoil un peu le make-up, donc du coup je commence comme ça, bon, ça me dérange pas. Et voilà, je sais pas ce que vous préférez. Et même si la miniature spoil aussi un peu le make-up, mais c'est en mini donc vous voyez pas le détail du make-up. Tandis que si je commençais maintenant, je sais pas si ouais, je sais pas. Est-ce que c'est mieux que vous voyez le make-up en début de vidéo et ainsi vous regardez si vous aimez le make-up ou pas? Je sais pas, dites-moi en commentaire tout ça. Alors on va commencer tout de suite avec le bleu qui est juste ici en creux de paupière. Alors je voulais un bleu beaucoup plus clair, mais j'ai pas trouvé dans ma collection. Donc du coup, on va faire avec celui-là, mais on va y aller mollo. Ok, j'avais dit mollo, mais bon, voilà. Ensuite, alors, on va utiliser ce pinceau-là ou l'autre, celui-là. Hop, je vais prendre le bleu un peu plus foncé pour faire un petit dégradé, celui-ci. Et pareil, je le mets juste en dessous de l'autre. La pigmentation... Ensuite, je reprends l'autre pinceau, je ne remets pas de matière et je floute un petit peu, j'estompe. Je mélange les deux couleurs entre elles. Ensuite, j'ai nettoyé mon pinceau dans mon petit truc AliExpress, là, mon petite éponge. Hop, et je vais prendre le fard beaucoup plus foncé, encore dans les bleus, celui-ci. Et je le mets en coin externe. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma base Anastasia sur la paupière mobile avec mon pinceau de chez Zoeva qui est le 144 que j'aime trop. Je crois que c'est ça, 144, ouais. Bon, je vais mettre au doigt cette fois-ci pour pas m'en foutre plein les cils.
et après, plus rien à voir, on va prendre cette couleur-ci, qu'on va mettre au milieu. Et on va revenir vers le coin interne, mais pas complètement, parce qu'on va mettre une autre couleur. Alors celle-ci, elle s'applique mieux au doigt. Elle est canon cette couleur. Voilà, et maintenant on va faire le coin interne avec le petit phare qui a des reflets blancs, enfin blanc-bleu. Celui-ci, il est spécial, il est très joli. Alors lui, il n'est pas évident à mettre parce que c'est dans le coin interne, c'est tout petit et il est plus facile à mettre au doigt. Donc, c'est ça, il y a comme des petits reflets bleus dedans, il est magnifique. J'aime trop. Alors ensuite on va foncer un peu le coin externe, on va mettre un peu de noir. Voilà. Et il y en a un dans la palette, c'est génial. Juste ici. Voilà, ensuite ce que je vais faire c'est mettre un bleu pailleté entre le coin externe et le doré. Donc celui-ci. Au doigt pareil, c'est juste vraiment pour mettre un peu de bleu et puis aussi parce que voilà, le noir a pris quand même pas mal d'espace sur le bleu. Donc c'est pour rappeler un peu qu'à la base il y a beaucoup de bleu dans le make-up quand même. Et voilà, et j'aime trop. Trop. Ça change. C'est trop beau. Bon, on va retirer les collants. Par contre, je crois que là j'ai un peu de... Encore oui, j'ai pas mis la poudre et que j'ai pas mis le... J'ai pas fini mon teint parce que j'ai un peu de chute de noir. Mais il est où mon pinceau? Il y a un papillon, non? Bon. On va regarder là ce qu'on peut faire. Ça va, je vais mettre l'anti-cerne donc ça devrait aller. Donc je vais terminer le teint comme d'habitude. Puis on se retrouve pour faire le ras de cils. Le rouge à lèvres, j'ai reçu un nouveau produit aujourd'hui qu'on va tester. Enfin que j'ai commandé, vous verrez dans mon haul de jeudi. Mais j'avais envie de le tester aujourd'hui avec vous. Donc on se retrouve tout de suite.
Alors voilà, je vais juste refaire un peu ici, parce que je sais pas si vous verrez, il y a un tout petit trou, le collant c'est un peu mal mis. Donc je vais juste refaire un petit... je pense que je vais même le faire en faisant directement avec le ras de... en faisant avec le ras de cils directement. Voilà. C'est trop beau, j'aime bien. Je suis étonnée. En général, les couleurs et moi c'est pas évident, mais là j'aime de plus en plus. J'en utilise de plus en plus sur ma chaîne, pourtant je suis fort make-up nude, mais là j'aime beaucoup. Alors je vais utiliser celui-ci, enfin le plus foncé ou le plus... Bon, je vais mettre celui-ci et je remettrai en coin externe un peu de noir. Et je vais mettre celui-là sous tout le ras de cils, pardon. Voilà, en même temps j'ai refait le petit coup. On va essayer de ne pas faire, comme d'habitude, de trop retoucher, parce qu'après c'est comme ça qu'on fait une boulette. Voilà. Le même de l'autre côté, bien sûr. Par contre, allez-y mollo, hein, parce que comme je vous l'ai déjà dit, les fards Beauty Bay sont pigmentés de fou, mais par contre les mats sont un peu poudreux. Donc, du coup là, comme j'ai mon teint qui est fait, j'essaye de pas trop... On a été coupé par la sonnette. Je reprends donc. Avec mon ras de cils. Voilà. Je mets un peu de bleu et un peu de noir en coin externe. Vous voyez, le noir, il est très poudreux. Encore pire que les autres. Mais par contre, il est hyper pigmenté, ce qui fait que du coup, je me retrouve avec plus de noir que prévu. Mais c'est bon. Voilà, je vais faire le coin interne et je vais remettre le fard blanc que j'ai mis en coin interne, justement. Donc voilà, et après je retire un peu les chutes là. Donc, juste ici. Et c'est pareil, ce fard, il n'est pas vraiment facile à appliquer parce qu'il est un peu crémeux. Donc du coup, au pinceau, il n'est pas facile à prélever. C'est mieux au doigt, mais là, dans le coin interne, si je le mets au doigt, je me foire. Clairement. Voilà, j'ai dû remettre un peu d'anti-cerne avec les chutes du noir. Donc vous voyez, il faut vraiment, à mon avis, faire le teint vraiment en dernier, faire le ras de cils avant. J'y ai pas pensé. Donc je repasse un peu de mon pinceau blush pour pas qu'on voie. Voilà. Et mon pinceau poudre. Voilà. J'aime beaucoup, franchement, cette palette, si on me l'avait pas envoyée, je l'aurais pas achetée, clairement. Maintenant, je l'adore. Franchement, j'aime trop l'utiliser. Elle est trop belle. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir parce que je crois qu'elle est encore en promo. Et je pense que pour l'instant, il y a moins de 10% en plus sur les soldes sur Beauty Bay. Après, il y a le Brexit le mois prochain, à partir du 1er. Je sais pas encore ce qu'ils vont faire Beauty Bay, mais je sais que Cube Beauty a déjà mis que pour l'instant, rien ne changeait. Ils prenaient les frais, eux, je pense. Donc je suppose que Beauty Bay, vu le nombre de personnes en Belgique et en France qui commandent sur leur site, je suppose qu'ils vont faire quelque chose aussi, hein, qu'ils vont faire comme les sites américains qui font maintenant. Soit il n'y aura pas de frais comme Pat McGrath ou quoi, ou alors je suppose qu'il y aura les frais de douane comptés directement dans le panier. J'imagine, je pense pas qu'ils vont laisser ça comme ça. J'ai pas encore eu l'information, mais dès que je l'aurai, je vous le dirai de toute façon. Et j'espère en tout cas, parce que moi c'est un site où j'aime beaucoup commander, donc je serai très mal. Donc, voilà, si vous voulez en profiter pour l'instant sans savoir comment se passe le Brexit, allez-y. Hein. Enfin, la pigmentation pour le prix, c'est un truc de fou. Franchement, j'aime trop. Donc voilà, on va finir les yeux. Je vais mettre donc mon crayon noir Tattoo Liner Maybelline, mon Climax de chez Nars comme d'habitude, et ensuite on fait les lèvres avec un nouveau rouge à lèvres.
voilà, on va faire les lèvres. Donc j'aime trop les yeux. Alors ce que vous savez pas, c'est qu'en plus à la base j'étais partie pour faire un trait de liner et je ne l'ai pas fait. Parce que je trouve ça trop beau comme ça. Donc ouais, je trouve qu'il n'y a pas besoin en fait. J'avais très envie, mais là... non, mais de toute façon j'ai déjà fait mes cils, donc je le ferai pas, mais parce qu'en général j'aime pas faire mon trait de liner après avoir fait mes cils, après. Donc je le ferai pas, mais ça me dérange pas du tout, j'aime bien comme ça en fait. J'aime trop. Dire un papillon, je l'ai déjà dit, mais... Alors, on va faire la bouche avec le Linda Alberg. Voilà, merci la loge de Gabrielle. Elle ne m'a pas du tout influencée. Ça et le bronzer que vous avez vu dans la vidéo d'ailleurs, hein, le jouet cosmétique que vous verrez aussi dans le haul. Donc on va tester ça. Alors j'espère ne pas être déçue parce que j'aime pas du tout, comme je vous ai déjà dit, les gloss, les trucs collants. Hein. Donc apparemment il a l'effet glowy, mais il n'est pas collant, il tient super bien. Parce que j'avais un peu peur aussi, je ne l'ai pas encore testé, donc je verrai ça... sur la journée, pas là tout de suite en tout cas, mais je verrai ça sur la journée, donc et je vous en parlerai justement dans la prochaine vidéo haul, je vous dirai s'il a tenu ou pas. Alors on va essayer ça. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'est pas aussi rosé que ce que je pensais. Voilà, voilà. Alors comme ça, c'est quand même un peu collant, hein. Mais la couleur quoi. J'aime trop. Après, est-ce que ça va avec le make-up? Ouais, c'est nude quand même. Ah, j'aime beaucoup. C'est glowy, c'est super beau. C'est quand même plus rosé sur mes lèvres que sur ma main en swatch tout à l'heure. Mais j'aime bien. C'est dommage qu'ils ont fait que 3 teintes. Et c'est mon premier produit Linda Alberg. Donc j'en ai jamais acheté. Et le packaging. Paillettes. Paillettes. J'aime trop. J'aime trop. Ah, c'est dommage. J'espère qu'ils vont ressortir des teintes. Franchement, j'aime trop. Bon, après, on verra sur la tenue. Et on verra... Bon, c'est pas sans transfert, ça c'est sûr. Mais apparemment, l'effet glossy partirait. Et ça resterait comme un rouge à lèvres mat. Donc je suis franchement impatiente de voir ça. Donc voilà pour le look final. J'aime trop. Ça change. J'ai voulu faire un make-up coloré parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment les make-up colorés et pas forcément tout le temps du nude. Même si je crois que j'ai quand même fait des make-up assez chargés. Hein. Je vous ai pas fait forcément du nude pour les fêtes. Mais j'avais envie d'un truc qui sortait un peu plus de l'ordinaire. Donc voilà, qu'on voit moins souvent. Et j'aime trop le résultat. Clairement, j'aime trop. Donc je sais pas ce que vous en penserez. Mais dites-moi ça en commentaire. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc voilà pour l'avant-dernier look. Je ne sais pas par contre du tout ce que je vais faire comme look pour le dernier jour. Donc je vais regarder à ça. J'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!